Salut YouTube, ici c'est Virginie et aujourd'hui j'avais envie de discuter avec toi. Du coup j'attends tes réponses en commentaire d'un sujet qui nous concerne toutes et tous, vous l'avez lu dans le titre, comment trouver le temps, l'envie, l'inspiration et la motivation pour faire des photos. On a tous déjà eu au moins un moment où un de ces points nous a manqué. Et si aujourd'hui tu te dis qu'il te manque une ou plusieurs choses dans cette courte liste et que tu as envie de changer ça, eh bien cette vidéo est faite pour toi. Je fais genre j'ai mon super setup alors que je suis en pyjama, tu sais. Je vais commencer par vous exposer les différentes situations auxquelles j'ai pu faire face. Et puis ensuite, j'essaierai de vous parler de quelques solutions potentielles pour chacun de ces points. Alors, petit disclaimer, je vais pas donner la solution ultime. La solution, je l'ai pas, j'ai pas encore craqué le code. Mais ce qui peut s'appliquer ici pour la photo et de façon plus générale à beaucoup de choses dans la vie, c'est comme pour sauver la planète en fait. Il existe beaucoup de petites actions qu'on peut entreprendre. Et il s'agit de trouver celles qui te conviennent en fonction de ton humeur, ton inspiration et surtout du contexte dans lequel tu te trouves. Et attention, parce que le piège, c'est que celles qui te conviennent aujourd'hui, ce seront pas forcément celles qui te conviendront demain. C'est comme tout, c'est une perpétuelle évolution. Je vais prendre moi par exemple, parce qu'a priori, je suis la meilleure personne pour parler de mon cas. Donc quand j'ai commencé la photo argentique en 2019, j'étais salariée à plein temps. Du coup, j'avais pas forcément énormément de temps, mais j'avais un budget que je pouvais allouer à ma pratique photo. J'achetais mes pellicules, je les shootais, puis je les déposais au labo et ils me faisaient le développement et le scan. Ensuite, j'ai eu une période où j'étais au chômage. Du coup, j'avais beaucoup plus de temps forcément, mais beaucoup moins de sous à allouer à ma pratique photo. C'est là que j'ai appris à développer moi-même le noir et blanc et la couleur. Et ensuite, j'ai acheté un petit scanner et j'ai appris à faire la numérisation. J'avais le temps pour apprendre et ça m'a permis de faire des économies. Aujourd'hui, je suis dans une situation un peu plus pernicieuse, c'est-à-dire que je travaille à mon compte. Vous le savez peut-être déjà, je répare vos appareils photo, argentiques, Et je fais aussi un petit peu d'achat-revente. D'ailleurs, j'en profite, si vous cherchez un boîtier, allez faire un petit tour sur ma boutique Le Bon Coin. Tous les appareils sont révisés et garantis 6 mois. C'est super facile, vous tapez Valuléa dans la barre de recherche sur le site du Bon Coin, et vous trouverez toutes mes annonces. Et puis, si vous avez des appareils à faire réparer, écrivez-moi. Bref, je digresse parce que faut bien que je me fasse un petit peu de pub, mais revenons-en au sujet. Je suis à mon compte. Et comme dans toute micro-entreprise, il y a des avantages, mais il y a aussi des inconvénients. C'est-à-dire que quand on débute, on bosse d'arrache-pied, et les revenus suivent pas forcément aussi vite qu'on le souhaiterait. Du coup, je vous le donne en mille, j'ai toujours pas l'argent pour déposer mes pellicules en labo, et puis maintenant, j'ai même plus le temps de faire les développements. Vous voyez le problème ? Enfin, la réalité est plus complexe que ça en vrai. C'est pas tant que j'ai plus le temps, parce que du temps, si on veut, on en trouve, on s'organise, on en trouve. Mais là, ce qui est un peu plus pernicieux, c'est que tous les jours, j'ai des appareils photo entre les mains. Tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Alors j'adore ça, j'adore ouvrir des appareils, vraiment c'est passionnant. J'apprends plein de choses tous les jours, c'est génial, ça me plaît. Mais j'ai tous les jours des appareils photo dans les mains. Du coup, c'est devenu plus compliqué pour moi quand je m'accorde du temps libre, que je me pose le soir ou que j'ai une journée le week-end, de faire encore des choses liées à la photo. Parce que c'est pas que le développement, c'est tout le processus qu'il y a aussi avant et après. C'est sortir faire des photos et dans mon cas avec YouTube, c'est filmer aussi en même temps que je fais les photos. Ensuite, faut développer, scanner, faire le montage, sortir la vidéo. Tout ce processus, ça prend beaucoup de temps. Pour une vidéo standard où je fais 1 à 2 pellicules, on va dire, ça me prend, en total, 2 à 4 jours de travail effectif derrière. Et pour un épisode du temps d'une pellicule, c'est entre 3 à 5 jours. Si on répartit sur du temps libre quand on bosse à temps plein, c'est énorme. Alors il y en a qui arrivent très bien à gérer tout ça, ils s'organisent comme des chefs. Mais moi, pour l'instant,
j'en suis pas là. Je suis pas dans un cadre de sécurité financière suffisante pour me permettre de répartir mon temps entre la micro-entreprise et les réseaux. Et pour ma santé mentale, j'ai besoin aussi, quand j'ai du temps libre, de faire autre chose que de la photo. Bon, je parle pas des tâches ménagères là, en l'occurrence, vraiment autre chose. Du coup, pour revenir au point de départ, parce que là je sens que vous allez commencer à dire que je fais cette vidéo pour me plaindre ou pour me justifier. Non, je fais juste un état des lieux de ma situation, c'est utile pour la vidéo. Bon, ok, je me justifie peut-être un peu, mais ça c'est la faute de la pression sociale, ok. Bref, résumons. Le sujet de la vidéo, c'est le temps, l'envie, la motivation et l'inspiration. On pourrait ajouter l'argent aussi. Et maintenant que je vous ai raconté ma vie, et si vous êtes encore là, merci, on va pouvoir faire un état des lieux. En 4 ans, ma situation a évolué en 3 périodes distinctes. Et à chaque fois, ça a impacté ma pratique photo et vidéo. Première phase, salarié à plein temps. J'avais du temps en quantité raisonnable, l'envie, la motivation, l'inspiration et de l'argent. Deuxième phase, chômage. J'avais donc du temps à gogo, l'envie, l'inspiration, la motivation encore plus. Quoique ça dépend des moments, ça peut être fluctuant. Et beaucoup moins d'argent. Si vous êtes dans ce cas-là, je peux vous conseiller la récente vidéo de Thomas App sur comment économiser quand on fait de l'argentique. Et troisième phase, l'entrepreneuriat. Peu de temps libre, l'envie est présente mais la motivation se fait rare. L'inspiration est bien là, car ce sont pas les idées qui manquent, mais du coup c'est frustrant. Et pas de budget pour envoyer mes pellicules en labo. Ce qui me ferait gagner un temps précieux, on est d'accord. Conséquence de cette troisième phase, je crée beaucoup moins souvent du contenu vidéo, je partage beaucoup moins mes photos sur les réseaux, j'ai des projets qui sont en suspens, et ceux qui sont en cours mettent beaucoup plus de temps à aboutir. Pour illustrer un peu le délire, on est samedi, et je me suis réveillée avec en tête l'idée de vous faire cette vidéo. Alors que j'ai Watt 1000 pellicules à développer, autant de négatifs à scanner, j'ai ça en cours, tout ça là, c'est que des diapos, que j'ai commencé à filmer il y a 1 an. Oui, t'as bien entendu. 1 an. Et j'ai même plus de logiciel de montage parce que mon PC a planté cet été et j'ai dû le réinitialiser. Mais je fais un travail qui me plaît. Et ça, il faut le dire, c'est pas simple tous les jours, mais c'est précieux. Voilà, donc vous l'avez compris, et vous l'aviez peut-être même déjà compris depuis longtemps, le temps, l'argent, la motivation, l'envie, l'inspiration, tout ça, tout est lié. Tout ça, ça fait une espèce de micmac qui fluctue en fonction de notre situation professionnelle, personnelle, familiale, amicale, géographique, et tant d'autres paramètres que tu peux insérer ici, si tu le souhaites. Alors bon, présenté comme ça, c'est sûr ça fait un peu peur. J'aurais tout aussi bien pu dire « c'est la merde, chacun pour soi, démerdez-vous ». Eh ben non, parce que oui, il existe des solutions. Et on va commencer par ce qui fâche le plus, le temps et l'argent. Ensemble, parce qu'ils sont forcément liés. Et ça peut partir loin, on pourrait philosopher des heures sur le sujet, mais on va essayer de rester simple. Le mieux, c'est de trouver le bon équilibre entre les deux. Et le bon équilibre, c'est celui qui te convient à toi. Pas aux autres, pas aux yeux de la société. Et si t'as pas encore atteint cet équilibre, c'est ok. Le meilleur moyen d'y arriver, c'est la patience, la constance et la persévérance. La route est longue, mais le chemin en vaut le détour, comme on dit. Par contre, si tu sais pas encore quel serait le bon équilibre pour toi, mais que tu sais déjà que l'équilibre actuel ne te convient pas, là, il va falloir faire un petit check-up avec toi-même. Quels sont tes besoins financiers? Quelle quantité de temps libre t'aimerais avoir? Ce dont tu as besoin pour ta santé mentale. Si tes besoins financiers sont trop élevés, il s'agit de réfléchir à comment les réduire sans se mettre en danger. Tu peux résilier un abonnement à Spotify ou Amazon Prime, consommer moins mais mieux, mais la facture de gaz, on sait tous que c'est plus compliqué. Fais l'état des lieux des choses qui te sont essentielles et celles qui le sont moins. Et puis, la suite logique, c'est l'action. Plus facile à dire qu'à faire, oui, je sais, mais c'est la vérité. La chose hyper importante à enregistrer, c'est de pas attendre d'atteindre cet équilibre. Tu veux faire de la photo ? Fais de la photo. T'as forcément un peu de temps, un peu d'argent
Il n'y a pas besoin de moyens démesurés. T'as pas besoin d'acheter un Pentax 6.7 pour faire du portrait, t'as pas besoin d'un Leica M6 pour faire de la street, t'as pas besoin d'un Rolleiflex pour faire l'autoportrait. T'as pas besoin non plus d'acheter de la Portra pour que tes photos soient belles. Si tu veux vraiment faire de l'argentique, utilise le peu de temps que tu as et organise-toi un petit budget mensuel. L'équilibre parfait entre temps et argent pour parvenir à ta pratique idéale, ça prendra peut-être un peu de temps. Donc n'attends pas. Pour ce qui est de l'envie, la motivation et l'inspiration, c'est pareil, c'est difficile à dissocier. On pourrait même y ajouter le syndrome de l'imposteur et la peur de l'échec. Et je dirais que le meilleur conseil, c'est just do it. Sors faire des photos, ou ne sors pas pour faire des photos, mais prends un appareil dans ton sac, documente ta vie, ton quotidien, celle de tes amis, ta famille, de tes collègues même, pourquoi pas si tu veux. En fait, ce qu'il faut comprendre et surtout ne pas oublier, parce que les réseaux ont tendance à nous faire oublier ça, c'est qu'on n'a pas besoin d'être parfait. On ne se doit pas de réussir nos photos pour mériter d'en faire. On ne se doit pas de transformer notre pratique photo en projet artistique présenté sous forme d'une vidéo de 15 secondes sous prétexte que l'algorithme nous y incite. Si l'envie est présente, pas besoin d'attendre la motivation et encore moins l'inspiration. Prenons nos appareils, une pellicule lambda et faisons des photos. Alors comme tout, c'est plus facile à dire qu'à faire bien sûr. Mais à partir du moment où t'as envie de faire des photos, que t'aies une idée ou non, go! Dans le pire des cas, tes photos sont ratées. Et alors ? T'auras passé un bon moment et t'auras progressé. Car oui, la vie est une succession d'échecs, certes. Mais tu peux aussi choisir de te dire que c'est une succession de réussites. Tes photos seront peut-être ratées, mais t'auras réussi à faire la démarche, à sortir de ta zone de confort et à apprendre de tes erreurs. C'est tout bénef. Et pour l'inspiration, y a plein d'autres médiums que les réseaux sociaux. Les livres par exemple. Pas forcément en lien avec la photo d'ailleurs. Il y en a plusieurs que j'ai prêtés parce que je les ai trouvés super inspirants. C'est des mines d'or. Faire une autre activité, manuelle ou artistique ou sportive, moi par exemple, je me suis mise à la poterie. Donc 3 heures par semaine, j'ai les mains dans la terre. Et ça donne des trucs qui servent à rien et qui sont pas forcément très beaux, mais des fois c'est cool. Les plantes aussi c'est cool, ça permet d'avoir encore les mains dans la terre. Et puis regardez, j'ai réussi à faire pousser un butternut en pot. Bon, il va sûrement pas avoir le temps de mûrir, mais je m'en fous, je trouve ça génial, ça me fascine. Bref, vous avez saisi l'idée, changez-vous les idées, ça vous donnera des idées. Ou peut-être pas, mais au moins vous vous serez changé les idées. Voilà, donc c'était ma pierre à l'édifice de cette question philosophique perpétuelle qui est le titre de cette vidéo. Bon, je vous l'avais dit, il n'y a pas de solution miracle, mais au moins ça fait quelques suggestions pour quelques petites solutions. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, merci pour votre patience et votre soutien, ça fait chaud au cœur. Mettez-moi vos avis, vos idées, vos astuces en commentaire, comment vous faites pour trouver le temps, la motivation, l'inspiration, tout ça. Il n'y a jamais de mauvaises réponses, que des bonnes idées, je pense. En attendant la prochaine, prenez soin de vous et n'oubliez pas, just do it. On s'en fout si ça fait du pudding ou que c'est dégueulasse, mais l'important c'est de s'amuser. Bye! Ok.